Alors, simple, ce que dit Suzy, alors Souci ou Suzy, je ne sais pas quel est le nom de notre internaute, elle ou il me pardonnera, elle dit la plupart des gens ne connaissent pas leur droit à l'augmentation salariale. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Que faut-il savoir? Quelles sont les lois, en fait? Non, parce que je ne suis pas expert juriste, mais effectivement, vous avez certains droits, notamment dans certaines entreprises publiques, ou notamment par rapport à votre métier et l'entreprise dans laquelle vous appartenez. Et donc par rapport à la branche à laquelle vous appartenez, parfois, suivant le nombre d'années dans laquelle vous êtes. La fameuse ancienneté. Voilà, donc ce qu'on vous recommande, c'est de vous renseigner par rapport aux accords concernant votre branche, concernant votre métier. Vous avez toujours le droit d'avoir le document, la convention collective. La convention collective qui vous donne effectivement le détail de ce à quoi vous avez droit. Donc, à manier avec précaution, parce que les personnes qui arrivent en disant voilà, j'y ai droit, effectivement tu y as droit. Normalement, en principe, si l'entreprise est respectueuse de ses salariés, elle respecte les droits légaux. Enfin, autrement, effectivement, elle a le droit de dire nous y avons droit et elle a raison de se renseigner, lire la convention collective, aller demander aux personnes qui travaillent dans l'entreprise quels sont nos droits. Et puis il y a les représentants syndicaux, enfin, les représentants personnels. Et puis les représentants du personnel. Si j'ai droit, par exemple, il y a une loi qui est passée récemment dans certaines grandes entreprises, quand on est maintenant en congé maternité, on a droit à être augmenté, etc. C'est une loi. Personne, peu de gens encore le savent. Voilà, se renseigner sur... Je sais même que ce droit existait déjà auparavant. Non, mais là, ils l'ont légiféré. Ils l'ont légiféré, voilà, c'est ça, ça existait effectivement dans certains grands groupes. Voilà, mais on ne peut pas donner une loi générale parce que d'une entreprise à l'autre, vos droits sont extrêmement différents. D'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Voilà. En revanche, elle a raison, renseignez-vous. Renseignez-vous, et ça c'est pas extrêmement compliqué. Déjà dans son corps de métier, dans sa filière, voilà. Dans son corps de métier, dans sa filière, voir les interlocuteurs pertinents que peuvent être les représentants syndicaux. La convention collective en général, elle dit tout. Puis après les représentants syndicaux, s'il y a d'autres... Ou même les représentants du personnel, parce que toute entreprise n'a pas une représentation syndicale, mais en revanche, il y a le plus souvent quelqu'un qui est délégué du personnel, qui peut être un interlocuteur sur cette question. Celui qui édite les payes, il connaît les droits, enfin toutes les personnes qui s'occupent des rémunérations, il y en a au moins une dans l'entreprise, elle connaît les droits, elle est... Mais de manière générale, voilà, que ce soit des accords d'entreprise, donc là on est vraiment au niveau local, les accords de branche, donc on est là sur des secteurs, ce qui a été, entre guillemets, négocié, acté, voté et légiféré, s'applique, je veux dire, automatiquement, parce que l'entreprise, je veux dire, est dans l'obligation d'appliquer ces fameux accords. Donc ça devient presque automatique. Attention, par rapport aux candidats, de ne pas en faire un argument, de dire j'y ai droit, parce que toujours pareil, il ne faut pas oublier qu'on renvoie aussi une image. Je revendique, j'y ai droit, il faut m'augmenter parce que c'est ce qui a été signé. Eh ben, vous passez. Normalement, c'est respecté par l'entreprise, voilà. Et si ça l'est pas... Donc, faut faire attention dans la manière de dire à l'intelligence. Si ça a été signé le lundi et que le mardi on va voir son patron pour dire écoutez, regardez, ça a été signé, augmentez-moi sur le champ, je vous laisse imaginer l'image que vous renvoyez auprès de l'entreprise et ça arrive. Et là je peux vous dire qu'après, si vous devez négocier un petit plus par rapport à ce qui a été voté, vous pouvez sortir les rames parce que le chemin va être long. Donc attention à ça. On disait alors, la préparation, c'est la subtilité, c'est l'intelligence. C'est la clé, voilà. C'est vraiment... C'est un peu politique. Donc c'est vraiment cela qui permet de pouvoir se positionner avec force, quelle que soit la réponse qu'on va entendre. Oui, il faut s'attendre à n'importe quelle réponse. Être préparé au oui, être préparé au peut-être, être préparé au non, avoir son plan B. Et alors, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que je pourrais éventuellement négocier avec vous 2 heures de mon temps Voilà. Donc, le tout est de ne pas arriver comme ça, la fleur au fusil, en disant finalement j'ai bien travaillé, j'étais là de 9h à 18h, et donc, qu'est-ce que vous avez pour moi? J'aime bien la phrase, on l'a un peu transformée, mais ne demandez pas ce que l'entreprise veut faire pour vous, mais dites-vous ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Et après, elle pourra faire quelque chose pour vous. Mais les deux, et la tendance à attendre tout de l'entreprise, c'est un peu malheureusement contre-productif.